Xiang va enfin devenir une immortelle. Elle va sûrement réussir. Xiang est vraiment incroyable. Je suis tellement jalouse d'elle. Xiang est vraiment trop forte. Xiang, il suffit de passer cette dernière épreuve de vérification, et tu seras la première. Depuis des siècles à réussir l'examen de cultivation. Le lapin esprit Xiao Xiang. Enceinte, non autorisée à passer. J'ai utilisé un sort de paralysie. Je t'en supplie. Non. Désolé. Quelqu'un a profité de ma traversée de l'épreuve du tonnerre. Pour me donner un aphrodisiaque. Pour me faire perdre mon énergie interne. Aide-moi. D'accord ? J'ai peu de descendants. Tu ne seras pas enceinte. Serait-ce le seigneur de cette nuit-là? Xiao Xiang. En tant que première de l'examen, si tu avortes, le paradis te donnera une autre chance. Acceptes-tu? Xiang, accepte vite. Les lapins esprits sont naturellement fertiles. Tu peux avoir des enfants plus tard, mais l'examen n'a lieu que tous les 1000 ans. De plus, accoucher consomme beaucoup d'énergie, et tu portes des triplés. Pourquoi hésiter, Xiang? Tu ne sais même pas qui est le père, comment peux-tu les garder? Mes enfants. Maman n'a jamais eu de parents. Vous serez mes seuls proches. Je peux repasser l'examen. Mais je ne vous abandonnerai jamais. Je ne me débarrasserai pas de mes enfants. Désolé. Docteur Lu, pourquoi mes enfants n'arrivent-ils pas à se transformer? Normalement, les esprits peuvent se transformer en sang. Je vais te prescrire un remède pour renforcer leur énergie, mais c'est cher. Maman, on ne veut pas de médicaments, on mangera bien. On fera des efforts, la famille est déjà pauvre, ne gaspille pas d'argent pour nous. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, soyez sage. Votre santé est ce qui compte le plus pour moi. C'est le plus important. Docteur Lu, tant qu'ils peuvent être comme des enfants ordinaires, je suis prêt à essayer. Je te le dis, tu vas m'écouter. Et bien suivre les conseils du docteur Lu pour soigner ta maladie. Fais-nous un petit-fils rapidement, j'ai hâte de devenir grand-mère. Ces choses-là ne se précipitent pas. De plus, dans mon état actuel. C'est pas si mal, non? Pas si mal? Si tu ne réussis pas à nous donner un petit-fils, notre lignée divine sera ruinée par toi. Je n'aurai plus honte de mon rang, comment ferai-je face à ton père? Mon vieux, si tu as un peu d'influence dans les cieux, fais-moi un miracle, envoie-nous vite. Un petit-fils divin, ce serait parfait. Oh mon Dieu, ces bébés sont trop mignons. Shen Yuan, tu as remarqué? Ils te ressemblent quand tu étais petit. Je comprends. Ton père a dû entendre mes prières depuis les cieux. Il m'a envoyé 3 bébés d'un coup. Et en plus, des triplés. Désolé, grand-mère. Qu'est-ce que tu attends? Cours vite rattraper mon petit-fils divin. Il va nous échapper. Même si tu es l'impératrice céleste, tu ne peux pas kidnapper des enfants. Tu seras maudite par le ciel. Ne me fais pas peur avec tes malédictions. Je te le dis. Même si je dois renoncer à mon titre, je veux mon petit-fils divin. Je crois que vous êtes obsédé par ce petit-fils. Heureusement, j'ai prélevé un peu de leur aura. Il suffit d'utiliser un sort de traçage pour les retrouver. Mère, vous exagérez. Vous croisez quelques enfants qui vous ressemblent.
Et vous croyez que ce sont vos petits-fils? Exagéré? C'est toi qui m'y as poussé. Je te le dis. Si tu ne fais pas d'enfant bientôt, notre clan céleste est fini. Je vous l'avais dit, ce sont mes vrais petits-fils. Notre clan céleste a une descendance. Garde. À vos ordres. Fouillez les 3 royaumes pour retrouver mes petits-fils. Je veux les ramener à la maison. Oui. Mon vieux, j'ai enfin des petits-fils. Est-ce possible qu'il y a 300 ans? Maman, toutes nos pierres spirituelles réunies ne suffisent même pas pour un médicament. Ne t'inquiète pas, je trouverai assez de pierres spirituelles. L'impératrice céleste ordonne. Bloquez les 3 royaumes à tout prix. Ramenez les petits-fils divins à la maison. Attends. L'impératrice a ordonné. Demain, le prince héritier va sélectionner un nouveau groupe de servantes ayant de l'expérience en puériculture. Les candidates retenues recevront un salaire mensuel de 10 000 pièces d'or. Et une récompense supplémentaire de 10 000 pièces de pierres spirituelles. Pour guérir complètement la perte de puissance spirituelle, il faut au moins 30 000 pierres spirituelles. Après avoir payé les frais de consultation, il ne reste que 500 pierres spirituelles. Si ça continue comme ça, avant que la maladie ne soit guérie, on va mourir de faim. Non, je dois absolument être sélectionnée comme servante du petit-fils céleste. Courage, maman, courage. Dépêchons-nous. Xiao Xiang Xiang. Tu es déjà mère, et tu n'as toujours pas appris à te tenir tranquille? Je salue la 3e princesse dragon. Que fais-tu? Rends-le-moi. Ne touche pas à ma mère. Rends-le-moi. Toi, misérable esprit de lapin. Tu oses rêver d'entrer au palais pour servir le prince héritier et le petit-fils céleste? Même les chiens de garde devant mon palais sont plus nobles que toi, méchante. Lâche. Troisième princesse dragon. Si tu es prête à payer 10 000 pièces d'or, non seulement je garderai la porte, mais je serai même prête à te cirer les chaussures. Tu es vraiment sans vergogne. C'est vrai. Lors du grand concours de cultivation, tu as déjà couché avec des démons animaux méprisables. Et mis au monde ce petit, déshonorant toute notre école de cultivation. Ces petits lapins. Ce sont les bâtards que tu as engendrés? Tu vas t'excuser auprès de mes enfants, sinon aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. Toi, tu oses me retenir? Lâche. Excuse-toi. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi. Maman, Excuse-toi. maman, Lâche. excuse-toi. Rapport à votre Altesse. On a reçu un message disant qu'à l'instant, à l'entrée du palais du prince héritier, on a repéré des traces des petits-fils célestes. Frère Shen Yuan, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Je suis la 3e princesse dragon de la mer du Nord, lors de l'élimination des démons. C'est vous qui m'avez sauvé des griffes du monstre marin. Notre prince héritier a des affaires importantes à gérer. Chaque jour, il sauve d'innombrables oiseaux, bêtes, fleurs et esprits. Comment pourrais-je me souvenir de toi? Dégage vite. Frère Shen Yuan, Maman, cette vieille dame, elle est pas un peu obsédée? Xiao Xiang Xiang. Espèce de porte-malheur.
C'est à cause de toi que frère Shen Yuan est parti en colère. Votre Altesse. Vous avez trouvé? Rien pour l'instant, aucune nouvelle des petits-fils du ciel. Continuez à chercher. Même s'il faut retourner ciel et terre, trouvez-les. Bien. Maman, regarde, c'est trop beau. Vous avez entendu? L'impératrice céleste et le prince héritier ont mobilisé 100 000 gardes pour retrouver leur petit-fils perdu. Ils ont dit qu'ils retourneraient ciel et terre pour les retrouver. C'est quand même l'événement le plus joyeux depuis 10 000 ans au ciel. Une fois les 3 petits-fils retrouvés, ils deviendront les souverains des 3 royaumes. Regardez. Maman, ces fruits ont l'air délicieux. Tu as faim? Maman va rentrer vous préparer à manger. Alors on y va? D'accord. Désolée. Sorfait, c'est à toi. Ne touche pas les fruits avec tes mains sales. T'as fait exprès de me bousculer pour en voler quelques-uns. Xiao Xiangxian l'esprit lapin. Tu as réussi la sélection pour devenir servante du prince héritier. Présente-toi demain à l'heure. Génial, maman. Maman a été choisie. Jeune fille, tu vas devenir servante personnelle du prince héritier? Tiens, prends ces gâteaux. Quand tu verras le prince héritier, pourrais-tu dire du bien de moi? T'es un esprit caméléon. Tu changes d'humeur comme de chemise. Viens ma chérie, on y va. Allons-y. Si on arrive à survivre 3 mois dans le palais du prince, on aura assez d'argent pour soigner notre petit trésor. Voici la maîtresse des servantes du palais. Désormais, chaque parole et chaque geste dans le palais devront être approuvés par elle. Bien. Xiao Xiangxian, encore toi. Tu es vraiment tenace. Je me demande bien comment tu t'y prends. J'ai réussi la sélection des servantes. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Quelle ironie du sort. Non, pour les médicaments des petits, je dois tenir bon. Votre Excellence, oubliez mes fautes, laissez-moi passer. Ne te familiarise pas avec moi. Xiao Xiangxian, je te préviens. Tu es de basse condition, d'origine mignonne, comment oses-tu servir dans le palais? Quelqu'un, jetez-la au palais de lavage. Interdiction de paraître dans le palais du prince. Le prince arrive. Frère Shen Yuan. Salut à son Altesse le prince. Cette femme, pourquoi a-t-elle l'air si familière? C'est donc lui le prince céleste. Mo Shen Yuan, comparé à la statue sacrée. La différence est énorme. Qu'est-ce qui vient de se passer? Frère Shen Yuan. C'est elle, cette espèce de lapine, elle est trop mignonne. Elle ne mérite pas de servir dans le palais. J'encourage toujours les démons à cultiver l'immortalité pour suivre la voie juste. C'est pourquoi j'ai organisé l'examen d'immortalité. Long sang. Ton cœur est si étroit, retourne plutôt à la mer du Nord. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est elle, elle a eu 3 enfants avant le mariage, ça fait 300 ans. On ne sait même pas qui est le père, une femme comme elle. Sans honte, ne mérite pas de servir. Vous êtes le petit-fils céleste. 300 ans. C'était il y a 300 ans que j'ai rencontré cette femme. Lève la tête.
Prince, je suis droite et honnête. La sélection était juste, et en plus, je n'ai jamais pensé qu'élever 3 enfants seuls était une honte. Langue acérée. Pour s'occuper des enfants, il faut choisir quelqu'un d'expérimenté. Ce sera elle. Que attendez-vous? Suivez-moi. Frère Shen Yuan. Le prince n'a pas d'expérience avec le petit-fils céleste. Il a parcouru tous les livres de la bibliothèque. Maintenant, enfin, il rencontre une servante avec 3 enfants. Expérimenté, ne devrait-il pas la consulter? Xiao Xiang Xiang. Ne triomphe pas trop vite. Dis-moi. 3 enfants nés d'une même grossesse, ont-ils des tempéraments différents? Bien sûr. Comme notre Dabo et Herbo, leurs caractères sont totalement opposés. Dabo est calme et posé. Herbo est adorable, et cette petite SNBO est encore plus dynamique et mignonne. Vous avez aussi 2 filles et un garçon. Des triplés. Alors vos enfants ne peuvent pas être aussi intelligents et beaux que les miens. Impossible. Aucun enfant au monde ne peut rivaliser avec mes petits trésors. Mais le prince héritier, c'est le papa en or. Xiao Xiang Xiang. Tu ne dois plus faire de bêtises. Le prince héritier a raison, le petit-fils du ciel est de noble lignée. Son comportement et son apparence sont naturellement impeccables. Le portrait du petit-fils du ciel vient d'être terminé. Juste pour te le montrer. Shen Yuan. Impératrice céleste. Mère. Regarde, derrière moi, tous ces cadeaux qu'il porte. C'est pour la petite fille du ciel. C'est vraiment trop. Trop? Je trouve que ce n'est pas assez. Vous les gâtez tellement. Vous ne craignez pas qu'ils deviennent incapables plus tard? Peu. Avec mon sang, impossible qu'il soit incapable, ne t'inquiète pas pour rien. Ma petite fille du ciel, je la gâte tellement que j'ai peur qu'à l'avenir. Elle ne reconnaisse que moi comme grand-mère et pas toi comme père. On verra bien ce que tu feras. Peu importe à quel point vous gâtez les petits-enfants du ciel, il faut d'abord les trouver. Et si on faisait comme ça? Un pari. Voyons qui les trouvera en premier. Pari tenu, je n'ai pas peur de toi, Remettez ce portrait du petit-fils du ciel aux généraux célestes à l'entrée, qu'ils recherchent minutieusement selon l'apparence qu'il contient. Bien. Tout ça, c'est juste parce que tu as peur que l'impératrice céleste ne trouve les enfants en premier. Et qu'il ne t'aime pas. Je ne pensais pas que ce prince glacial pourrait être aussi jaloux. Altesse, nous avons fouillé tout le territoire des démons, aucune trace du petit-fils du ciel. La seule possibilité est qu'il soit encore dans notre royaume céleste. Ordonnez de bloquer toutes les entrées et sorties du palais céleste. Utilisez immédiatement le miroir de vérité pour vérifier la vraie nature de tous les enfants. Bien. Les servantes ayant des enfants, avancez. Ordre de son Altesse. Aujourd'hui, nous utiliserons le miroir de vérité. Pour examiner la vraie nature de tous les enfants dans le palais céleste. Si c'est découvert, les petits trésors ont naturellement une faible puissance spirituelle. Ils ne peuvent pas se transformer. Ils seront certainement rejetés. Non, je ne peux pas laisser une telle chose arriver. Mamie, mon petit trésor est naturellement fragile. Peut-on éviter le test? Tu n'as pas toujours la langue bien pendue? Comment ça, tu as peur d'un simple miroir révélateur? Ou alors, les enfants que tu as mis au monde sont des rejetons de démons? Bien sûr que non. Seulement. Tu as si mauvaise conscience, il y a forcément un problème. Je te vois t'infiltrer secrètement dans le palais céleste, ton comportement est suspect, peut-être. Es-tu un espion envoyé par la tribu des démons? Vous infligez des châtiments privés sous les yeux du prince héritier. Vous n'avez pas peur de subir le châtiment céleste?
Mon clan de Bae a un statut prestigieux. Nous avons tout risqué pour l'impératrice. Nous avons failli être anéantis, mon statut aujourd'hui. Ne me permet-il pas de punir une simple lapine? Dis-moi, où sont tes bâtards? Ce ne sont pas des bâtards. Ce sont mes enfants. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Dis-moi, ces petits adorables, sont-ils vraiment le fruit de ta collaboration avec les démons? Xian Xian. Avoue donc. Le prince héritier est clément. Même s'il punit les rejetons de démons, il t'épargnera. Quelle que soit leur identité. Ce sont mes enfants. Bien. Je vais voir. Si c'est ta langue qui est dure. Ou si c'est mon fouet à neuf que qu'il est. Meurs. Désolée. Maman ne peut vous accompagner que jusqu'ici. Ne touchez pas à ma mère. Cette lumière protectrice dorée est celle de notre lignée de Dieu. Elle ne se manifeste qu'en cas de danger de mort, au prix de notre longévité. Elle apparaît. Qui ose s'en prendre à mes petits-enfants célestes et les pousser à cette extrémité. Qui que ce soit. Quiconque ose toucher à mes enfants mourra. Maman, Non. Ces petits êtres insignifiants. Comment possèdent-ils une si puissante protection dorée? Niez-vous encore qu'ils soient des rejetons de monstres? maman, ça va? Maman, Je vous avais dit de rester caché à la maison. Vous n'écoutez jamais maman, n'est-ce pas? Je dois devenir fou. Sais-tu de quel monstre il s'agit? Cette lumière dorée. Elle partage clairement la même origine que le prince héritier. Dites-vous vrai? Si ces enfants sont vraiment des descendants célestes, alors nous n'aurions pas assez de sang-vie pour affronter la colère du prince héritier. Impossible. Comment ces mignons pourraient être les enfants du frère Shen Yuan? Je sais. Vous avez utilisé quelque sorcellerie. Petit mignon. Quel objet démonique portez-vous sur vous? Prends-le. C'est un remède pour soigner mes enfants. Un remède? Un remède que des êtres comme vous peuvent utiliser? Vous voulez l'utiliser pour contrefaire la lumière dorée. Et prétendre être des descendants célestes, n'est-ce pas? Vous. Pourquoi ne parlez-vous plus? Votre stratagème est découvert. Je vais anéantir ces petits êtres. Et voir comment vous pourrez encore tromper le frère Shen Yuan. Que faites-vous? Non. Ces trois rejetons sont nés de monstres. Leur existence menace la paix du palais céleste. Aujourd'hui, j'agis pour le ciel. Éliminons cette menace. Non. maman, Ah non. Tiens. Le. Aujourd'hui, je verrai bien ce qu'ils sont réellement. Ceci, c'est impossible. Ils? Comment pourraient-ils être des bêtes divines antiques? Il doit y avoir une erreur. Long sang. Que as-tu fait?
Prince héritier, je vous en supplie. Sauvez mes 3 enfants. Je vous implore. Blessé par la lave de la mer du Nord. Prince héritier, mon enfant est-il sauvé? Rassurez-vous, cette pilule a été forgée de la main même de Tai Beijing-Xing. Elle garantit leur sécurité. Tian. Ah non, Maman, le. maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce ne sont que quelques adorables petits. Pourquoi tant de chichi? Ai-je tort? De tels bâtards. Leur mort serait une bénédiction pour le ciel. Espèce de lapin mort, tu oses me frapper? Je suis une princesse du clan des dragons. Et alors, tu es un dragon? Cette gifle, je te la donne au nom des esprits. Pour avoir blessé des enfants et oublié tes origines. Tu te rebelles? Non sang. Si tu oses encore une fois faire du mal à mes enfants, je ne te pardonnerai pas. Maman, Frère Shen Yuan. Xiao Xiangxiang. Elle a ouvertement défié ton décret. Et a incité ses petits à errer partout dans le palais céleste, perturbant la paix des autres. Je n'ai fait que lui donner quelques conseils. Et elle a ordonné à ces petits bâtards de me frapper. Tu dois me rendre justice, frère Shen Yuan. Mon décret. T'autorise à blesser des enfants? Je voulais juste leur donner une leçon. Le petit-fils céleste va bientôt revenir au palais, comment tolérer que ces petits errent partout dans le palais céleste? Je pensais à toi. Les petits trésors sont fragiles depuis leur naissance et sortent rarement. Si tu n'avais pas frappé le premier, je n'aurais pas risqué ma vie. Petit adorable. Qui t'a donné le droit de parler? Et depuis quand c'est toi qui décides dans mon palais céleste? Frère Shen Yuan. Pour la sécurité du palais céleste et du petit-fils céleste. Ces personnes doivent être sévèrement punies. C'est eux qui ont tenté de se faire passer pour le petit-fils céleste. Cette Xiao Xiangxiang. C'est vraiment odieux. Tout cela, la nourrice et moi l'avons vu de nos propres yeux. Ce que tient la nourrice est la preuve. Altesse, ce sont clairement les médicaments que l'immortel médecin lui a prescrits pour les petits. Des remèdes pour nourrir leur énergie spirituelle. Je vous en prie, Altesse. Faites venir l'immortel médecin lui pour vérifier. Tu crois qu'on peut le faire venir comme ça? Tu penses que le palais céleste est chez toi? La 3e princesse dragon renverse les faits. Cette servante supplie votre Altesse de rendre justice à cette jeune fille. Frère aîné, le prince déteste les ennuis, il ne t'aidera pas. Approuvé. Convoquez l'immortel médecin Lu. En réponse à votre Altesse, ce sont bien les pilules ordinaires. Pour nourrir l'énergie spirituelle que j'ai prescrite. 3e princesse dragon. Qu'as-tu à dire maintenant? Quelqu'un, retirez-lui sa robe de cour. Expulsez-la du palais du prince. Altesse, il y a 100 ans, c'est mon clan dragon qui s'est sacrifié. Pour le clan céleste lors de la guerre. Avez-vous oublié cette dette? L'impératrice a promis à mon père que vous prendriez soin de moi. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. C'est précisément en mémoire des gloires de ton clan que ma mère t'a faite princesse. Mais tes actes ont couvert de honte tout le clan de la mer du Nord. Mon palais princier n'a pas besoin d'une femme aussi malfaisante. Emmenez-la. À vos ordres. Frère Shen Yuan, maman, j'ai mal, je me sens mal. Où avez-vous mal? pas bon, les enfants sont gravement blessés, leur énergie spirituelle se dissipe rapidement. Il faut les emmener dans un lieu riche en énergie spirituelle. Pour qu'ils aient une chance de survivre. Emmenez-les voir l'étoile d'or TB. Ouvrez le bassin spirituel. Sauver des vies est prioritaire. Ce mot Shen Yuan, pourquoi n'est-il pas encore venu? Mon petit-fils céleste ne serait pas vraiment en danger? Je dois y aller moi-même. Impératrice, doucement, il vaut mieux. Restez et attendre des nouvelles du prince. Ne me retenez pas. Vous me retardez pour voir mon petit-fils.
Vous n'avez vu votre petit-fils qu'une fois. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas. Ah, vous me prenez pour une impératrice. Qui ne sert à rien? Je vous le dis, dans les 3 royaumes. Je n'oublie rien. Comment pourrais-je oublier mon propre petit-fils? Même réduit en cendres, je le reconnaîtrais. Je peux aussi les reconnaître un par un. Par ici, s'il vous plaît. Comment ces 3 enfants ont-ils pu être brûlés à ce point? 2 filles et un garçon, et ils sortent de la résidence du prince héritier. Ne seraient-ils pas les petits-enfants célestes? Comment pourraient-ils être les petits-enfants célestes? Regardez bien. Ils sont complètement carbonisés. À l'odeur, on dirait des têtes de lapins brisés, ce ne peut pas être. Mes petits-enfants célestes. Comment vont les enfants maintenant? Ils ont été brûlés par la lave et leur énergie spirituelle est instable. Je vous en prie, immortels, sauvez-les. Alors, venez vite avec moi. D'accord, allons-y. Mais ces enfants, brûlés à ce point. C'est vraiment pitoyable. Si c'étaient mes petits-enfants célestes, je les tiendrais dans le creux de ma main, sans leur permettre de souffrir le moindre mal. Mais revenons au sujet. Regardez. C'est l'esprit lapin qui fait tout le travail. Où est le père de ces enfants? Quel enfant mérite un père aussi irresponsable? Impératrice céleste, de nos jours, les pères qui engendrent sans élever sont légion. On devrait envoyer le dieu du tonnerre pour les foudroyer. Shen Yuan, ton épreuve du tonnerre est arrivée plus tôt? Où sont mes petits-enfants célestes? Impératrice céleste, tout va bien? Ils ont pris à temps la pilule de résurrection, donc pour l'instant, ils ne sont pas en danger de mort. Cependant, leur énergie spirituelle est gravement endommagée, et leur noyau intérieur est presque brisé. S'ils ne sont pas soignés rapidement, ce sera très dangereux. Que devons-nous faire maintenant? Et la technique de réparation du noyau intérieur? Dans le ciel comme sur terre. Seul mon maître, l'étoile d'or de Vénus, peut le faire. Où est l'immortel? Je vais le supplier. Sauvez notre petit trésor. L'immortel est occupé à soigner un personnage important. Il n'a pas de temps libre. Ce n'est rien, ce n'est rien. L'impératrice céleste est juste prise d'une crise de colère. Ce n'est pas grave. Impératrice céleste, vous qui avez vu les changements des mers et des montagnes, comment pouvez-vous encore perdre votre calme ainsi? Ce ne sont pas vos petits-enfants célestes qui ont disparu. Alors bien sûr que vous n'êtes pas inquiète. Je me demande où sont mes précieux petits-enfants célestes. J'ai déjà envoyé plus de monde pour les chercher. Shen Yuan, je ne vous ai pas encore demandé. Cette lumière dorée, qu'est-ce que c'était? Est-ce que ce sont les petits-enfants célestes? Vérifiez, c'est un malentendu. Ciel. Terre. Tout le monde a des petits-enfants, sauf moi. Je suis vraiment trop malheureux. Shen Yuan, ordonne immédiatement aux 3 royaumes. Que ce soit les célestes, les humains ou les démons. Ou les esprits des mondes inférieurs, dès qu'il y a des nouvelles de mon petit-fils. Tous seront récompensés. Je dois absolument retrouver mon petit-fils. Je veux retrouver mon petit-fils céleste, mon propre petit-fils céleste. Guéris d'abord, le reste. Je t'écoute. Altesse, Xiao Xiangxian a un problème. Aujourd'hui au palais du prince, cela a failli tourner au désastre. Plusieurs enfants sont gravement blessés. Reposez-vous d'abord. Je vais voir la situation. Regardez-le, il court partout pour les enfants des autres. C'est normal? Il n'a même pas retrouvé le sien. Pourquoi tu ris? Serait-ce que ton pouvoir de prédiction a vu quelque chose? Les mystères du ciel ne doivent pas être révélés, pas révélés. Vieille étoile Vénus, qu'est-ce que tu racontes? Attends-moi. Qu'est-ce que tu dis? Explique-toi clairement.
Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Parle plus bas. Je te préviens. Si tu oses encore me toucher, je ne te pardonnerai pas. Nous sommes tous deux des esprits, une seule famille. Pourquoi ne pas devenir mari et femme pour une nuit dans le palais céleste? Pour s'amuser. Sans vergogne. Lâche-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste un peu de magie des 5 poisons. Je te conseille de ne pas résister. Tu as dépensé ton énergie millénaire à sauver ces petits lapins. Avec quoi veux-tu me combattre maintenant? Alors, lâche-moi, cède à moi. Lâche-moi. Arrête. Tu as vraiment du culot. Tu oses toucher les gens de mon palais? Prince. Vous êtes le prince? Serait-elle la princesse? Je ne suis pas. Ça va? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, Votre Altesse le Prince. Merci. Xiao Xiangxian, légende du sage immortel. Oui. Xiao Xiangxian. Je ne pensais pas que le venin de ce mille-pattes serait si puissant. Il t'a donné une dose massive de son poison. Si j'étais arrivé plus tard, ton bras de lapin aurait été perdu. Enlève tes vêtements. Non. Tu penses trop. Je vais te transmettre un peu de mon énergie. Que Votre Altesse me transmette son énergie spirituelle. Cette chance, je n'ose pas l'accepter. Non, je peux le faire moi-même. Laisse-moi faire. Ça fait si mal. Tu as mal? Je n'ai pas mal. La fierté d'une femme est plus importante que tout, et je représente l'honneur du peuple lapin. Je ne peux pas perdre la face devant le prince. Pas mal du tout. Effectivement. La force mentale des lapins est vraiment impressionnante. Merci, Votre Altesse le Prince. Altesse, merci. Les petits se remettent doucement. J'ai déjà payé les pierres d'esprit pour les soins. Pour des enfants de leur âge. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est de compagnie. Récemment, tu n'as pas besoin de venir au palais du prince. Altesse, vous ne méprisez pas les petits à cause de leur humble statut. Pour nous chasser du palais? Cette grâce. Est-ce un règlement définitif? Cela ne peut pas être, Altesse. Si vous le permettez, laissez-moi rester au palais. Je suis prête à travailler comme un bœuf ou un cheval, à vous servir pour l'éternité. Sans la moindre trahison. Vous ne me croyez pas? Je jure sur mes carottes pour le reste de ma vie. Son sourire est à la fois distant et insouciant. Il refuse? Quand ai-je dit que je voulais te rejeter? D'ailleurs. Toi, un esprit lapin. Comment pourrais-tu travailler comme un bœuf ou un cheval? Moi. J'ai encore des affaires à régler.
Altesse, je suis prêt. Alors je vais préparer un peu plus. Retournez au palais du prince héritier dans 7 jours, à l'heure exacte, sans faute. Oui, Altesse. Maman. Maman, arrête de gaspiller ton énergie spirituelle pour nous. On va s'entraîner sagement et guérir vite. Vos noyaux intérieurs ne sont pas encore réparés. Comment voulez-vous pratiquer seul? Si seulement on pouvait rencontrer l'immortel plus tôt. Maman, je sais où est l'immortel. Bien, c'est ce qu'on va faire. Maman, on vient avec toi. Je refuse de croire que l'immortel vous verra, vous les petits. Et n'aura pas pitié. Allons-y. C'est un trésor rare que j'ai trouvé aux 4 mers et 8 déserts. Si tu le tiens mal, je te coupe le bras, c'est la princesse. Papa m'a dit que l'impératrice céleste se repose ici. Il suffit de lui plaire et je n'aurai plus de soucis. Frère Shen Yuan m'ignore. Ne cours pas. Doucement. Princesse, attention. Encore espiègle, n'est-ce pas? Désolé. C'est encore toi? Maudit lapin, tu es vraiment tenace. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de discuter, les petits, on y va. Deux immortels, nous aimerions voir l'immortel supérieur. Pourriez-vous faire une exception? Donc le général céleste, s'il vous plaît, laissez-nous le voir. Juste le temps d'un bâton d'encens. Pourriez-vous lui annoncer? D'accord. Comment faites-vous votre service? Vous laissez entrer n'importe qui. Je vois que vous négligez vos fonctions. Salutations à la 3e princesse dragon. Maudit lapin. Regarde un peu ton statut. L'arrangement du destin a fait que TB Jinxing te soigne. La maladie de vos bâtards. C'est du temps perdu pour l'immortel. Je choisis qui me soigne, c'est ma liberté, l'immortel choisit qui soigner. C'est sa liberté, bref, ça ne te regarde pas. J'ai grandi auprès de l'impératrice céleste, parmi les princesses étrangères. C'est moi qu'elle chérit le plus. Tu m'as bousculé aujourd'hui, attends-toi à être puni. Yanke, il semble que la dernière leçon du prince héritier ne t'ait pas suffi. Ne me parle pas du prince. C'est à cause de tes manigances que ma relation avec frère Shen Yuan s'est détériorée. Espèce de lapin mort, avec moi ici, tu ne franchiras pas cette porte aujourd'hui. Le ciel ne m'a pas traité avec justice, dis-moi. Je n'ai même jamais eu de cheveux à arracher, dis-moi. Mon empereur céleste est morto, et ce fils ne m'obéit pas, n'est-ce pas? Dans les 3 royaumes, je gère tout seul ici et là. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai souffert, comment peut-on me priver d'un petit-fils céleste? Dis-moi, est-ce juste ou non? Ne bouge pas, si l'aiguille est mal placée, ton état empirera. Arrête avec les aiguilles, au lieu de perdre ton temps. Dis-moi la vérité. Je te le dis. C'est une maladie du cœur. Si on trouve le petit-fils céleste, toutes mes maladies disparaîtront. Lâchez ma mère. Espèce de sale lapin, vous osez me mordre? Ne frappez pas ma mère. Quel est ce bruit? Qui parle de lapin? Ah, très bien. Incroyable, osez étaler son petit-fils céleste devant moi. Je vais voir qui est là-bas. Non, 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 non. Impératrice céleste, c'est parce que vous vous inquiétez trop pour le petit-fils céleste que vous êtes tombé malade. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite, sinon votre prestige de souveraine des 3 royaumes depuis 10 000 ans en souffrirait. Je me moque du prestige, je veux mon petit-fils céleste. Bon, je vais aller voir. Vraiment difficile à contenter. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de me mordre. Qui fait tout ce bruit ici? Immortels, ce sont ces petits chenapans qui font des bêtises. Impossible de les chasser.
Non, immortel. Mes enfants ont leur noyau interne endommagé. S'ils ne sont pas soignés dans les 3 jours, ils risquent de mourir. L'apprenti herboriste dit que dans les 3 royaumes, vous seul pouvez réparer leur noyau interne. Je vous en supplie, sauvez-les. Oncle Immortel, sauvez-nous, s'il vous plaît. Immortel, ne l'écoutez pas, ces petits chenapans. Ne font que gaspiller de la nourriture. Je vous en supplie, sauvez nos enfants. Suivez-moi. Immortel, vous allez vraiment les sauver? Ça. Devant le médecin, tous les êtres sont égaux. Comment peut-il y avoir une distinction entre haut et bas, noble et vil? Autrefois, mon père, pour t'aider à trouver l'herbe Killing, a perdu un bras. Tu as dit que tu rembourseras sa gentillesse un jour. Je veux que tu tiennes cette promesse. Je ne te permets pas de soigner ces petits anges avec ta magie. Toi. Yankee, les rancunes entre toi et moi n'ont rien à voir avec les enfants. Blesser des innocents? Tu n'as pas peur que ta conscience te tourmente? Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Tes enfants sont aussi adorables que toi. Maintenant, c'est parfait. Mourir tôt pour renaître tôt, et ainsi renaître dans une meilleure vie. Plutôt que de rester avec une mère aussi pitoyable, subir l'humiliation jour après jour. Toi, C'est toi qui devrais aller renaître. Frère Shen Yuan, écoute-moi expliquer. Méchante femme, tu cherches toujours des ennuis à maman. Aujourd'hui, nous allons vous montrer notre puissance. Pourquoi ça sent le brûlé? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tout va bien, j'ai ça. Maman, regarde là, elle a le feu aux fesses. C'est trop drôle. vous êtes vraiment des petits coquins. Qu'est-ce que vous attendez? Éteignez le feu. Frère Shen Yuan, c'est eux. Non seulement ils ont semé le chaos au palais de TV Jiangxing, mais ils se sont aussi moqués de moi. Oncle Beau, ce n'est pas comme ça, c'est elle qui nous a bloqués. Oncle Immortel, il ne veut pas nous soigner. Petit morveux, toi. Assez. Puisqu'il s'agit de soigner. Alors ne perdons pas de temps. TB Jinxing. Emmène-les vite. Oui. Merci, Altesse. Allons-y. Que viens-tu faire ici? Frère Shen Yuan. J'ai entendu que l'impératrice céleste était malade, alors je suis venu spécialement avec des trésors rares. Pas besoin. Frère Shen Yuan, je suis venu sincèrement rendre visite à l'impératrice céleste. Raccompagnez-la. Frère Shen Yuan. Shen Yuan. Encore toi, maudit oiseau. Toi. Xiao Xiangxiang. C'est à cause de toi, espèce de lapin mort, qu'un jour ou l'autre, je vous transformerai en tête de lapin épicé, en lapin rôti entier. Ils ont le sang d'un Dieu suprême. Reposez-vous encore quelques jours, vous serez guéris. Merci, Immortel suprême. Merci, oncle Immortel. Nous nous reverrons. Esprit de lapin. Voici la facture des consultations de ces derniers jours. 36 820 pierres spirituelles. Et, bon apprenti herboriste. Mon salaire de ce mois n'est pas encore versé, pourriez-vous m'accorder quelques jours de grâce? Frère apprenti, tu es le meilleur, le plus beau. Je t'en supplie, d'accord? Frère apprenti. Bon, écoute, en considération de son Altesse le Prince, je manque justement de personnel pour le nettoyage. Tu peux travailler pour rembourser ta dette. Merci, frère apprenti. Merci beaucoup. Xiao Xian. Son Altesse le Prince est-elle vraiment aussi froide et insensible que le dit la rumeur? Lui. Esprit de lapin, pourquoi rougis-tu? Je ne rougis pas du tout. C'est comme ça que tu utilises le congé que je t'ai accordé? Non, c'est que je dois cumuler plusieurs jobs pour rembourser les frais de consultation des petits. Est-ce que la rémunération que je t'ai donnée est trop faible? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous me faites mal.
Peu importe combien l'étoile d'or de Vénus te paie, je doublerai la somme. Maintenant, rentre immédiatement avec moi. Autant de pierres spirituelles. On dirait qu'il faut absolument offrir ces herbes médicinales, d'une valeur de 100 000 pièces pour féliciter le prince. Son Altesse m'a tellement aidé, je n'ai rien de bon à lui offrir en retour. J'espère qu'il aimera ses carottes, mes préférées. Délicieuses carottes, je vous en prie. Que fais-tu? Je viens t'apporter des carottes pour te remercier de ta bonté. Ne bouge pas. Comment ça, tu ne peux même pas tenir un pinceau? Moi, Son Altesse le Prince, autrefois un dieu de la guerre, déteste par-dessus tout les contacts intimes avec autrui. il n'a pas l'air de détester, au contraire, il semble apprécier. Son Altesse, ces carottes, je les ai cultivées moi-même. Goûtez-les vite, je vous garantis qu'elles sont délicieuses et juteuses, vous ne pourrez plus vous en passer. D'accord. Je viens tout de suite. Goûte. Altesse, c'est terrible. Les gens du clan des dragons de la mer du Nord sont arrivés. Altesse. Ma sœur est ignorante, mais ses sentiments pour vous sont sincères. Pourriez-vous, en considération de ma famille de la mer du Nord, lui permettre de retourner au palais pour vous servir? Le palais n'a pas besoin de personne au cœur de vipère. Reconduisez les invités. Petite sœur, puisque l'Altesse n'est pas intéressée, peut-être devrions-nous abandonner. Si ce soir je fais en sorte que le riz soit cuit, il n'aura pas le choix. Frère Shen Yuan, Tu m'as drogué. frère Shen Yuan, laisse-moi prendre soin de toi. Si tu oses faire un pas de plus, je t'arracherai les tendons du dragon. Dégage. Oh non, j'ai surpris le prince en train de tromper. La meilleure stratégie est de fuir. Qui? Frère Shen Yuan, Tu as regardé en cachette assez longtemps. Tu ne penses pas à t'enfuir? Xiao Xiangxian, encore toi.
Prince héritier, vous, que voulez-vous faire? Il semble que ta cultivation ne soit pas suffisante. Les pointes des oreilles de ta vraie forme apparaissent sans cesse. C'est à cause de toi. Tu me fais toujours rougir. Prince héritier, vous avez été drogué, je vais chercher le médecin immortel pour vous. Chercher le médecin immortel? Ne pars pas. Aujourd'hui, ce poison. Une seule personne peut le guérir. Es-tu d'accord? Moi. Le prince héritier m'a aidé, moi et mon enfant, à nous sortir de tant de situations difficiles. S'il s'agit de lui. Je suis d'accord. Prince héritier, vous êtes. Prince héritier, nous n'avons pas utilisé de sortilège contraceptif. Ne t'inquiète pas, j'ai peu de descendants, il est difficile pour moi d'avoir une grossesse. Même si un enfant venait. Je l'aimerais et le protégerais à coup sûr. Serait-ce la personne de cette nuit-là? Je suis désolé. Quelqu'un a profité de ma traversée de la tribulation des éclairs. Pour me donner un aphrodisiaque. Il voulait que je perde mon énergie interne. Aide-moi. D'accord? J'ai peu de descendants. Tu ne seras pas enceinte. C'est son Altesse le prince héritier. Il ressemble vraiment à celui de la première nuit. Mais mon enfant, comment pourrait-il être le noble petit-fils du ciel? Je t'ai regardé toute la nuit. Et je n'en ai toujours pas assez. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Je sais que ton enfant a besoin de soins. Prends ce pendentif de jade pour retirer de l'argent du trésor, peu importe le montant. Ils te le donneront. Alors les frais médicaux des petits pourraient être réglés d'un coup. Merci, Altesse. Quelle cruauté. Une fois habillé, tu ne me reconnais plus. Ciel et terre, protégez-moi pour que je retrouve mes 3 petits-fils adorés. L'ancien empereur est mort depuis des années. Maintenant, vous êtes le plus grand dans le ciel et sur terre. Qui d'autre pourrait vous protéger? Taisez-vous. Mon petit-fils du ciel. Immortelle, persuadée l'impératrice céleste, elle est devenue folle. Que sais-tu? Cela s'appelle la foi qui déplace les montagnes. Viens ici. Mignon, n'est-ce pas? Trop mignon? A Spiegel. Mon cœur fond en les regardant. Ce ne sont pas les petits? Tu les connais? Oui, ils viennent d'être emmenés aujourd'hui. À cette heure-ci, ils devraient déjà avoir quitté le palais. Tu vois? Quand on ne sait pas quoi faire, on prie le ciel. C'est une réponse à mes prières. Allez, préparez vite l'escorte. Nous partons chercher le petit-fils du ciel. Pourquoi tu ris? Il faut dire ça pour montrer mon autorité. Autorité. Je viens vous chercher. Mon petit-fils du ciel, enfin trouvé. Ordonnez immédiatement au cuisinier céleste de préparer un banquet de bienvenue. Et aux ateliers de confection de préparer des vêtements dans de nouveaux matériaux, mais le nouveau palais ne sera peut-être pas prêt à temps. Alors, si on les installait provisoirement dans les appartements du prince héritier? Je trouve ça bien. Tu es sûr de vouloir y aller toi-même? Sinon, aujourd'hui, il y a aussi le chef du clan des démons qui vient pour les affaires militaires. Et à l'heure du dragon, il y a la cérémonie millénaire du culte du ciel. Tout ça n'est pas aussi important que mon petit-fils du ciel. Annulez tout, annulez tout. Je suis sûre que nos ancêtres comprendront mes bonnes intentions. Où est Shen Yuan? Où est passé Shen Yuan? Je n'ai toujours pas pu joindre son Altesse le Prince. Regarde, quand il arrivera, ce sera trop tard. Dans les moments cruciaux, il faut encore compter sur moi, la grand-mère. Je m'en occupe moi-même. Bon, tu n'as pas besoin de l'attendre. On part maintenant, allez. Une carotte chacun, pas de reste. Viens. Maman,
Est-ce qu'on peut ne pas manger de carottes? Bien sûr, je vais vous les préparer en jus de carotte. Maman, on préfère manger les carottes. C'est bien ça. Nous sommes des lapins. Alors bien sûr qu'on mange des carottes. Maman, sur ton cou, cette chose qui ressemble à une fraise, c'est quoi? Oh non, c'est sûrement à cause d'hier soir. C'est une piqûre de moustique, maman. C'est la faute de ce long sang, il m'a donné un médicament trop fort, ça m'a vraiment fait mal. Espèce de lapin mort, sors de là. C'est ma maison, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous là, préparez vos affaires rapidement. Dagages. Frère Coq, tu ne dis même pas bonjour. Et tu nous demandes de déménager? Tu devrais te regarder dans une flaque, un petit lapin mignon comme toi. Avec 3 bâtards d'origine inconnue. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Rivaliser avec notre 3e princesse? Si elle aime ta maison, c'est ta chance. Ta chance. Dehors. Quelqu'un. Jetez-les dehors. Maman, il nous pousse à bout, on va se battre. Non. Ils sont trop nombreux. Xiao Bao et les autres viennent juste de récupérer leur âne intérieur. On ne peut pas les laisser s'engager dans un combat. D'accord, c'est juste un déménagement. Donnez-nous le temps de 3 bâtons d'encens. Je pars immédiatement. J'ai oublié de te dire. Non seulement tu dois déménager, mais aussi quitter ton travail au palais du prince. Quitte le ciel, et ne reviens plus jamais. Devant les yeux de frère Shen Yuan. De quel droit? Toi, qu'est-ce que c'est sur ton cou? Espèce de lapin mort, non seulement tu as le culot de séduire frère Shen Yuan, mais en plus tu as eu l'audace de monter dans son lit. Je suis folle de rage. C'est pourtant toi qui as drogué son Altesse le prince héritier. Pourquoi me rejeter la faute? Mais bon, cette nuit-là, j'ai bien profité. Toi, tu n'as même pas goûté au plaisir du prince héritier. Je te plains vraiment. Espèce de sale lapin, je vais t'arracher tes tendons démoniaques et extraire tes os maudits. Je t'empêcherai de monter au ciel, on verra bien ce que tu feras. Remplace ce chant par des carottes. Altesse, l'impératrice céleste a retrouvé le petit-fils céleste, mais ils sont en danger. Elle vous demande de venir immédiatement. Prenez les soldats célestes et partez sans tarder. Qui a le culot de s'en prendre au petit-fils céleste? Il y a quelques jours, ces petits lapins ont incendié ma tente. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Alors comme ça, si tu me fais sans prosternation respectueuse, je peux te laisser partir. Sinon... Écraser leur noyau démoniaque ne me demandera aucun effort. Non. Non, non. Si les noyaux se brisent à nouveau, Maman, même les immortels ne pourront rien faire. Tu ne veux pas les voir mourir, n'est-ce pas? maman, Je ferai n'importe quoi, épargne-les. Alors prosterne-toi. maman, Mignon est mignon. Quelle nuisance. Non. Je vais me prosterner. Je me prosterne. t'aime. Maman,
Ça suffit? Pouvez-vous épargner mes enfants? Bien sûr que non. Depuis le jour où tu m'as volé frère Shen Yuan, tu savais que ce jour viendrait. Quelqu'un, maîtrisez-la. Nous avions pourtant un accord. Quelque vie, les tuer ne change rien. Qui oserait me demander des comptes? Puisque tu aimes séduire, déshabillez-la et montrez-la à tous. Lâchez-moi. Soy sage. Xiao Xiang Xiang. Lâche-moi. Tu m'as humilié en premier. Lâche-moi. Et tu m'as volé mon bien-aimé ensuite. Je vais te faire voir de tes propres yeux ton petit bâtard. Disparaître devant toi. Non. Qui ose maltraiter mon petit-fils Céleste, l'impératrice? Venez vite, que grand-mère voit si vous êtes blessé. Grand-mère. Mes petits-fils Céleste, ça va? Ces petits voyous. Ils sont sales. Impératrice, votre statut est noble, vous ne pouvez pas. Tu mens. Maman nous lave tous les jours pour que nous sentions bon. C'est ton cœur qui est sale, alors tout te semble sale. Toi. Belle grand-mère, c'est elle qui veut s'emparer de notre maison. Elle a maltraité maman et nous aussi, belle grand-mère. Vous allez nous rendre justice, n'est-ce pas? Quelle audace de mentir ainsi devant l'impératrice. Quel culot de maltraiter mes petits-fils Célestes. Crois-tu que je vais t'arracher tes tendons de dragon maintenant? Et te jeter dans le chaudron infernal pour que tu ne puisses plus jamais ressurgir de la mer. Petit-fils Céleste, non? Impératrice, je vous en supplie, au nom de ma famille de la mer du Nord, qui a servi loyalement le ciel depuis des générations, épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Omniscient des trois royaumes. La troisième princesse dragon, arrogante, a maltraité le petit-fils Céleste. Punition. Palais du dragon. Assigné à résidence pour 1000 ans. Si cela se reproduit. Os de dragon retiré, immortalité révoquée. Inutile de transmettre, non. Impératrice, quelqu'un. Emmenez-la. Oui. Majesté, impératrice. Le tigre qui ne montre pas ses griffes est pris pour un chaton. Venez près de grand-mère, que je vous examine. Mes enfants, allez-vous bien? Grand-mère, nous allons bien. Si l'impératrice est vraiment la grand-mère des enfants, alors le père des enfants serait le prince Céleste. Jouer avec vous, vous aimez ça? Que mangez-vous à la maison? Dites-le à grand-mère. Viens vite, ne sois pas impoli envers la déesse Tian. Ce n'est rien, ces enfants sont pleins de vie. C'est la preuve qu'ils sont en bonne santé. À propos, déesse Tian, êtes-vous vraiment la grand-mère de ces enfants? Bien sûr, c'est la pure vérité. Si tu ne me crois pas, regarde. Toi aussi, tu en as un. Xiang Xiang, c'est la marque de notre lignée céleste. Une empreinte spirituelle unique. Personne ne peut la reproduire. Alors, tu me crois maintenant? Mo Shen-yuan en a déjà parlé. Il a des enfants. Serait-ce lui? Non, la lignée céleste ne se limite pas à Mo Shen-yuan. Il a d'autres descendants. Si c'étaient les enfants du prince, comment pourrait-il être parmi le peuple? Ce doit être quelqu'un d'autre. Ce vieil homme doit veiller sur nous depuis les cieux. Il m'a non seulement donné un petit-fils céleste, mais en plus 3. Petit chéri, voulez-vous venir vivre avec grand-mère au palais? Oui. Je vous ai construit un nouveau palais. Les petits lapins ont 3 terriers. 3 palais, c'est rien. Même 30 palais. Grand-mère vous les construira. D'accord? D'accord. Mais le palais d'or et d'argent de grand-mère tient ou ne vaut pas le nid d'herbe de maman. C'est vrai, nous voulons rester avec maman pour toujours. Vraiment digne de mon sang, si gentil et obéissant. Alors, Xiang Xiang, viens avec moi. Vivons au palais céleste. Cet endroit ne vous convient plus. Pour le bien des enfants. Le palais céleste.
est bien mieux que de rester ici. Le palais céleste a des sources spirituelles, parfaites pour soigner les enfants. Mais je voudrais savoir qui est le vrai père des enfants. Qui est-ce? C'est simple. Avec ce miroir magique, nous pouvons le voir. Je vais préparer le terrain pour lui. Mère. Petit vaurien, où es-tu? Écoute bien. Je vais retrouver ton fils. C'est vrai? Comment pourrais-je te mentir? Je suis ta mère. Je te le dis. En ce moment, je vais tous les ramener au palais. Ah oui, la mère des enfants veut te voir. Les enfants ont été trouvés. Je dois aussi être responsable de leur mère. Mais Xian. Attends. Ne leur dis pas ma véritable identité pour l'instant. Ne les laisse pas savoir. Serait-ce un petit jeu entre vous deux, les amoureux? C'est vrai, tu as couché avec elle et tu n'as pas assumé pendant si longtemps. C'est vraiment agaçant. Je vais te laisser une petite surprise. Retournons d'abord au palais Lingxiao. Où est le père des enfants? Il y a un problème, alors faisons comme ça. Rentrons d'abord au palais, de toute façon on se reverra tôt ou tard. Ce n'est pas grave pour cette fois. Tu veux bien rentrer au palais avec grand-mère? D'accord. Préparons le retour au palais. Salutons la concubine celeste. Impératrice, c'est. Ne l'appelle plus impératrice, tu devrais l'appeler maman maintenant. Sais-tu que tu es un grand bienfaiteur pour notre clan céleste? Mes petits chéris, vous aimez cet endroit? Oui, on adore. La belle grand-mère nous a préparé. Un palais, c'est le plus luxueux et magnifique que j'ai jamais vu. Comme tu parles bien. On peut vraiment vivre avec maman pour toujours? Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, cet endroit sera votre maison. Génial, super. Génial, vraiment génial, génial. Le prince héritier arrive. Si Mo Shen Yuan savait que j'ai déjà 3 enfants, et que leur père est son frère, pensera-t-il que je joue avec ses sentiments? Ah non, maman a quelque chose à faire, je pars. Prends soin de tes petites sœurs. D'accord. Quelle gentille fille. Une odeur si familière. C'est Xian. Pourquoi rester planté là? Viens vite voir tes enfants. Les enfants. Je suis votre père. Tu as une odeur de carotte. Tu aimes les carottes aussi? Maman adore les carreaux. Bonjour, je m'appelle Xiao Tian. Je m'appelle Xiao. Tu es vraiment notre père? Alors pourquoi tu ne veux pas? Maman et nous. Désolé, c'est la faute de papa. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Où est votre maman? Je n'aurais jamais cru que Xiao Tian. Cette maudite lapine profiterait de son corps de lapin pour donner naissance à 3 descendants célestes. Je ne peux pas laisser frère Shen Yuan l'épouser. Cette écaille de dragon arc-en-ciel peut créer des illusions et altérer la mémoire. Xiao Xian. Je veux voir quand tes enfants et ton amant prendront quelqu'un d'autre pour toi. Comment tu vas réagir? Princesse, c'est impossible. Cette écaille de dragon arc-en-ciel est unique et protège votre cœur. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Ne pensez pas à m'arrêter. Ma maman est partie travailler. Maman n'est-elle pas juste là? Frère aîné, je t'ai enfin trouvé. Alors, c'est toi. Le père des enfants. Yan Ke.
Comment ça se fait que ce soit toi? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Shen Yuan, Yanke a raison. Elle est la vraie mère des enfants. Je n'aurais jamais cru que ces enfants ne ressembleraient pas à Yanke. Je n'ai rien volé, rien pris de force, et je n'ai pas caché au prince que j'avais des enfants. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas dû laisser les enfants seuls là-bas. Non. Je dois y retourner. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Je ne suis pas une personne non autorisée. Je viens d'entrer. Avec les petits-fils célestes. Je suis. Enfin, notre famille est réunie. Comment est-ce possible? Shen Yuan, tu dois bien prendre soin d'eux et de leur mère. Je comprends, mère. Yanke. Petit chéri, vous aimez maman? Oui. On adore maman. Maman et papa doivent rester ensemble pour toujours. Ce sont mes enfants. Qu'est-ce que Yanke a fait? Mes enfants. Pourquoi appelle-t-il Yanke maman? Xiao Xiangxiang, arrête de te débattre. Comment la femme légitime du prince céleste pourrait-elle être un lapin démon aussi médiocre? Même tes enfants. Pense à leur avenir. En tant que mère, veux-tu vraiment ruiner l'avenir de tes enfants? Mes précieux petits-fils célestes, si mignons. Xiao Xiangxiang. Shen Yuan. Quand vas-tu épouser Yanke? Les célestes ont une règle. Une fois mariés, le lien des âmes est indissoluble. Tant que le mariage a lieu, même si la vérité est découverte après, tout sera déjà scellé. Le titre d'épouse du prince céleste ne peut revenir qu'à ma Yanke. Moi. Je ne peux pas l'épouser. Quoi? C'est absurde. Vous avez même des enfants, 3 ans plus. Expliquez-moi. Vous ne pouviez pas en avoir, n'est-ce pas? Elle a fait des efforts, au moins. Comment pouvez-vous être aussi irresponsable? Mère. Il y a plusieurs façons d'être responsable. Le mariage n'est pas obligatoire. Yanke. Si tu désires quelque chose, tu peux me le dire. Nous, les célestes, ferons tout notre possible pour te satisfaire. Mais le mariage, c'est non. Je ne me marierai qu'avec la personne que j'aime. Viens. Mère. Qu'est-ce que vous regardez? Je vérifie si ces mains ne sont pas des pattes de porc. Ai-je pris par erreur les enfants d'un démon porc? Et tu te plains? Espèce d'irresponsable. Sale hypocrite. Ne fais pas le romantique avec moi. Je n'ai pas de fils aussi irresponsable. Quel malheur! Comment ton père et moi, souverain céleste, avons-nous pu engendrer un imbécile pareil? Allez, partez. Mère. Vous venez de dire qu'un humain et un humain ne peuvent pas faire des pattes de porc. Alors, comment un dragon et moi pourrions-nous engendrer des lapins? Le prince doute que la vraie mère des petits-fils célestes ne soit pas la 3e princesse. C'est la demoiselle Xiao. J'ai déjà vu les enfants de Xiangxiang. Ils sont très noirs. Assez. Après l'ascension des dieux célestes, les mariages entre races ne sont plus un obstacle. Peut-être que leur sang s'est mélangé, qui sait. Étrange. Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir des enfants de Xiangxiang? Blessés par qui? Xiao Xiangxiang. Nous ne te connaissons pas, notre mère. Est la noble 3e princesse dragon,
toi une simple lapine. Comment oses-tu prétendre être notre mère? Maman, maman, nous ne voulons plus être des lapins, carottes et choux. Nous en avons assez. Tu fais manger ça à mes enfants tous les jours, à partir d'aujourd'hui. Les carottes et les choux sont interdits dans les 3 royaumes. Xiao Xiang, distraite au travail. Je t'appelle et tu ne réponds pas, à quoi penses-tu? Le prince est bien le père des enfants. Mais il veut que mes enfants reconnaissent une autre comme mère. Mais si je l'offense, je risque même de ne plus pouvoir rester au palais céleste. Et de voir mes enfants de loin. Xiao Xiang. J'ai clairement altéré la mémoire de tous. Pour que la mère des enfants soit moi. Pourquoi le prince n'arrête-t-il pas de penser à toi, petite mignonne? Je ne te laisserai pas partir. Salut à la 3e princesse dragon. Je suis votre future princesse consort. Il y a quelqu'un dans le palais Shang-Tsung qui ose séduire. Son Altesse le prince. Si vous m'aidez maintenant, à l'avenir, je ne vous oublierai pas. Oui. Il va épouser la princesse Yanke. Et il me fait encore des avances, promettant de prendre ses responsabilités. Tous des menteurs, de grands menteurs. Gros porc. Que faites-vous? Xiao Xiang. Je ne te supporte plus depuis longtemps. Toi, une lapine sans statut céleste. Au lieu de rester dans ton terrier, tu viens au palais Xiwu. Pour nous voler notre travail, et en plus tu flirtes avec le prince. Maintenant c'est bon, le petit-fils céleste est retrouvé. Et le prince va épouser la 3e princesse dragon. Tu as offensé la princesse tant de fois, après leur mariage. Ils te prendront sûrement comme offrande, cette tête de lapin. Vous allez trop loin. Et alors si je t'intimide? Je te conseille de démissionner gentiment. Ne te cache pas dans le palais céleste, va loin d'ici et arrête de nous gêner. Ce travail, je l'ai obtenu grâce à mes propres compétences. Pourquoi devrais-je partir juste parce que vous le dites? Xiao Xiang, tu as perdu la tête? Oui, je l'ai perdu. Même un lapin a les mordra. Si ce n'était pas pour mes 3 enfants, toujours entre les mains du prince héritier. Ce travail pourri, j'en ai marre depuis longtemps. Toi, toi. Xiang, qu'as-tu dit tout à l'heure? Quels enfants? Je ne peux pas le dire à Mo Shenyuan. Je reste au palais Shang-Tsung pour mes enfants. Sinon, il pensera sûrement que j'ai des arrière-pensées. S'il craint que j'emmène les enfants et me chasse définitivement du palais céleste, je ne pourrai plus jamais revoir mes petits. Prince héritier, c'est Xiao Xiang. Elle n'a aucun respect pour la loi. Vous l'aviez engagée par pitié. Pour quel travail, mais maintenant? Elle ose frapper des gens en plein palais céleste. C'est vrai, prince, regardez. Vos précieux champs de carottes, dans quel état elle les a mis? Vous. Pourquoi ce Mo Shenyuan cultive-t-il autant de carottes dans son palais? Elle mérite bien une punition. Maintenant. Immédiatement. Sors du palais Shang-Tsung. Sans ma permission, tu n'y remettras pas les pieds. Xiao Xiang, tu as entendu? Le prince te dit de déguerpir, alors bouge. Moi. Je pars, c'est tout. Je ne parlais pas de toi. Intimider les faibles. Mépriser les lois. Je n'ai pas besoin de gens comme vous autour de moi. Emmenez-les. À vos ordres. Grâce, prince héritier. Nous suivions les ordres de la princesse Yanke. Pitié, prince héritier. Pitié. Vous osez m'intimider? Xiang. L'impératrice et toi avez enlevé mes enfants. Pour leur faire reconnaître une autre mère. Même pour les enfants, vous me devez une explication. Prince héritier, pourquoi me regardez-vous ainsi? Tu as quelque chose à me dire? Xiang. Yanke t'a maltraité.
Je m'excuse pour elle. Mais c'est comme ça. Elle est la mère de l'enfant. Il m'a aidée. Juste pour que je ne sois pas capricieuse. Apparemment, dans son cœur, les liens du sang sont plus importants. Je comprends. Son Altesse le Prince est de noble lignée. La princesse Yanke a le sang du dragon. Moi, juste un esprit de lapin. Comment pourrais-je rivaliser avec le sang du dragon? Son Altesse a-t-elle autre chose à dire? Sinon, je vais partir. Lâche-moi. Xiao Xiangxian. Je te dégoûte à ce point. Si tu ne veux vraiment pas me voir, je ne te gênerai plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Le palais Shangxin n'engage pas de servante malade. Je dois vite aller voir le médecin Lu pour savoir. Que as-tu dit? Je suis encore enceinte. Encore des triplés. Médecin Lu. C'est un diagnostic. Ou une annonce de mariage? C'est spécialement pour toi, des triplés, c'est une grande joie. Beaucoup en rêvent sans l'obtenir. Félicitations, mademoiselle Xiangxian. Vraiment la meilleure parmi les lapins, un corps béni pour la fertilité. Le père sera sûrement ravi. Ce salaud qui m'a ruiné. Quelle joie! Je n'ai même pas pu garder mes 3 enfants. Et maintenant, encore 3. Cette affaire. Dois-je en informer Mo Shen Yuan? Après tout, c'est le père. Il a le droit de savoir. Profitant de l'occasion, je veux qu'il me permette de voir mes petits. Je refuse de croire que mes petits m'oublieront par snobisme. Yanke, je t'ai dit que ces 3 enfants-là. C'est une erreur, je ne veux plus d'enfants. Dans son cœur, notre enfant n'est qu'une erreur. Xiao Xiangxian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne regardes pas où tu marches. Qu'est-ce que c'est que ça? Xiao Xiangxian, tu es de nouveau enceinte? Rends-moi mon dossier médical. Venez tous voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Xiao Xiangxian. Elle sert le prince et n'est même pas discrète. Elle est encore enceinte d'un bâtard, quelle conduite indécente. Pas étonnant que ce soit une créature inférieure, un animal rampant. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu dire que Xiao Xiangxian a déjà eu 3 enfants, et depuis toutes ces années, personne n'a jamais vu leur père. Et maintenant, elle est encore enceinte. Cette tendance à la légèreté. Je crois qu'elle ne changera jamais. Et dire que le prince lui porte de l'estime. Exact. Vous avez tous entendu? Les règles du ciel sont strictes. On ne tolère pas les personnes de si basse moralité. Xiao Xiangxian, je te conseille de démissionner devant le prince, tu sauveras ainsi un peu la face. Non. Si je démissionne, en tant que démon, je n'aurai plus jamais la chance d'entrer au ciel, encore moins de revoir mon petit trésor. Ma vie privée n'a rien à voir avec mon travail. Quand le prince m'a recruté pour le palais Shangxin, je lui ai dit clairement que j'avais des enfants. Je n'ai rien volé, pourquoi devrais-je perdre mon travail à cause de vos préjugés? Tu as vraiment du culot. Tu couches avec n'importe qui. Tu tombes enceinte et tu oses encore te justifier ici. Un démon reste un démon. À mon avis, cette lapine de si basse moralité n'aurait jamais pu devenir immortelle. Même si elle n'avait pas abandonné l'examen céleste. On n'a toujours pas trouvé le père des premiers enfants. Et maintenant elle en attend un autre. C'est sûrement encore un homme de nulle part.
Toi. Le père de cet enfant n'a pas non plus une identité glorieuse. Regardez-la, hésitante et sournoise. C'est sûrement un rat démon qui vole du riz et de l'huile. Xiao Xiangxiang, restez au palais Shangxin. Et salir la réputation du ciel, pas encore. Mais si tu as une maladie, comment ferons-nous si tu nous contamines? C'est vrai. Emmenez-la immédiatement devant le prince. Lâchez-moi. Que faites-vous? Salut à son Altesse le prince. Je l'ai déjà dit. Dans les 3 royaumes. Si quelqu'un ose encore maltraiter Xiao Xiangxiang, je ne serai pas clément. Vous pensez que mes paroles n'existent pas? C'est toi. Tu es la servante de Yan Ke. C'est comme ça que ta maîtresse t'a appris à agir? Prince héritier, vous vous méprenez. C'est Xiao Xiangxiang. Elle mène une vie dissolue. En tant que membre inférieur du clan des lapins, elle a eu la chance de servir au ciel, mais elle ne sait pas se tenir. C'est aussi pour votre réputation que nous agissons. Si vous ne me croyez pas, demandez à ses servantes, elles ont tout vu. Prince héritier, Xiao Xiangxiang a vraiment une conduite scandaleuse. Elle n'est pas mariée. Et pourtant, elle est encore enceinte, sans même savoir qui est le père. Est-ce que ce qu'elles disent est vrai? Tu es vraiment enceinte à nouveau? C'est la pure vérité, prince héritier. Voici le diagnostic de l'immortel Lu. Il est clairement écrit qu'elle est enceinte depuis peu, ce qui signifie que c'est arrivé récemment. Elle sert à vos côtés. Et pourtant, elle est si indécente. Si on ne la chasse pas du ciel, comment saura-t-elle qu'elle a tort? Prince héritier, nous n'avons pas utilisé de sortilège contraceptif. Rassurez-vous. J'ai peu de descendants, il est rare que je conçoive. Mais si cela arrive, je l'aimerai et le protégerai à tout prix. La période de grossesse correspond parfaitement à cette nuit-là. Alors, cet enfant est forcément le mien. Alors, cette nausée ce jour-là n'était pas un rejet de mon affection, mais parce qu'elle était enceinte. Prince héritier, vous allez bientôt épouser la princesse Yan Ke. Si vous gardez une telle femme à vos côtés, la princesse Yan Ke pourrait se sentir inquiète. Prince héritier, vous êtes le souverain du ciel. Si les autres apprennent qu'un tel fléau se cache dans votre harem, les 3 royaumes pourraient sombrer dans le chaos. Prince héritier, cette erreur est la mienne. Mais donnez-moi une chance de rester au ciel. Je ne serai pas au palais Shangxin, même si c'est dans la vianderie. Comme servante de nettoyage, je m'en contenterai. Peu importe la difficulté, je n'ai pas peur. Je me battrai pour la moindre chance de revoir mes petits. Xiao Xiangxiang, tu crois que le ciel est un endroit où tu peux marchander comme ça? Taisez-vous tous. Xiao Xiangxiang agit avec prudence. Dévouement professionnel. Je n'ai aucune raison de la punir. À cause de vos rumeurs infondées. C'est plutôt vous qui, sans connaître toute l'histoire, portez des jugements hâtifs. Devenir immortel. Est-il pour vous un capital pour vous élever au-dessus des autres? Dans mon cœur, il n'y a que le bien et le mal. La hiérarchie n'a pas d'importance. Nous n'osons pas, punissez-nous, Seigneur Céleste. Puisque son Altesse le Prince ne se soucie pas de la hiérarchie. Cela signifie-t-il que l'enfant dans mon ventre et les petits pourraient revenir auprès de moi? Tous ceux qui ont participé aujourd'hui doivent se rendre au tribunal céleste pour recevoir 10 coups de foudre de la part du dieu du tonnerre. Quant à toi, Yan Ke, tu ne dois pas avoir une servante comme toi qui sème le trouble. Dépouillez-la de ses os immortels et renvoyez-la au palais du dragon. Prince, cette femme, il y a 300 ans, a déjà porté 3 enfants, vous ne devez absolument pas vous laisser berner par elle. Il y a 300 ans. N'était-ce pas lorsque je subissais le châtiment du tonnerre? Il y avait aussi un esprit de lapin dont l'âme coïncidait avec celle des petits, est-ce que... Arrête de m'éviter, s'il te plaît. Tu n'as rien à me dire? Je suis désolée, Prince. Je n'aurais pas dû vous causer des ennuis. Et encore moins provoquer des troubles à répétition dans le palais de la foi éternelle. Je ferai attention à l'avenir, je ne... Ce n'est pas de ça dont je parle. Xiangxiang, le fœtus dans ton ventre. Est-il de moi? Vous, les esprits de lapin, êtes naturellement fertiles, votre réputation n'est pas volée. Ma mère en sera certainement ravie. Seulement. Les enfants ne savent pas. Il semble que j'en attends trop,
une princesse dragon. Un esprit de lapin inférieur, même s'il s'en moque. De la hiérarchie, l'impératrice céleste y prêtera certainement attention. Sinon, elle n'aurait pas laissé Yanke me remplacer. Tout en sachant que j'étais la mère des petits. Rassurez-vous, prince, je ne laisserai pas l'enfant dans mon ventre vous affecter. Ni votre mariage avec la princesse Yanke. Je vais aller voir le médecin Lu. Pour me faire avorter. Non, absolument pas, Xiao Xiangxian. Je veux que tu mettes cet enfant au monde. Je t'ai dit que dès que tu serais enceinte, je serai responsable. Envers toi et l'enfant. Responsable. Aujourd'hui, tout le royaume céleste sait que tu vas épouser la princesse Yanke. Prince héritier, comment comptez-vous assumer cette responsabilité? Prince héritier, respectez-vous. Le royaume céleste n'a pas de tradition de prendre des concubines. Est-ce que la responsabilité dont parle le prince héritier consiste à imiter les cœurs infidèles du monde mortel en entretenant une maîtresse? Xiangxian, bien que simple membre du clan des lapins, connaît tout de même les principes de bienséance et de honte. Je suis humilié. L'enfant dans mon ventre ne doit plus jamais être traité de bâtard. Lâche-moi. Xiangxian. Je n'ai jamais accepté de l'épouser. Je vais tout expliquer à ma mère. Donne-moi encore un peu de temps. Fais-moi confiance, d'accord? Peut-être que tout cela n'est vraiment pas de la faute du prince héritier. Mes petits et moi pourrons encore nous réunir et vivre heureux en famille. Venez m'attraper. Je vais vous attraper. Mamie n'a plus la force de courir. Mamie est trop vieille. Elle ne peut plus courir. Je suis désolée pour vous. Que diriez-vous d'aller jouer avec maman? Et de laisser mamie se reposer un peu, d'accord? D'accord. Yanke. Mère. Je m'occupe des enfants, rentrez vous reposer. D'accord. Au revoir. J'ai peur de maman. Mais la maman dont je me souviens était plus douce et plus belle. Maman, ça fait si longtemps que tu ne nous as pas chanté, arraché les radis. Tiens, si on veut l'entendre. Quoi? Arracher les radis? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est agaçant, allez jouer ailleurs. Tu n'es pas notre maman. Notre maman nous aimait plus que tout. Elle n'aurait jamais oublié, arraché les radis, il n'aurait jamais fait de mal à petite sœur. Petit morveux, taisez-vous. Si vous continuez à faire du bruit, je vous arrache la langue, c'est compris? Yanke, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je plaisantais avec eux. Xiangxian, tu voulais entendre maman chanter, tirer le navet? Viens ici, maman va te le chanter. Non, tu n'es pas notre maman. Maman ne nous a jamais traités comme ça. Père, Xiangxian a très peur. Père, elle est terrifiante. Elle change de visage. Je pense que c'est un caméléon. Quand grand-mère et toi êtes là, elle est très douce avec nous. Dès que vous partez, elle devient méchante. Père, les petites sœurs ne mentent pas. Yanke. Je ne pensais pas que tu serais si cruel. Envers tes propres enfants. À l'origine, je pensais que tu aimais tes enfants. Et que les laisser seuls ici rendrait leur enfance sans signification. Mais maintenant, avoir une mère comme toi, c'est pire que de ne pas en avoir. Ce n'est pas vrai, Shen. Frère Shen Yuan, ne les écoute pas. Ils mentent. Je voulais bien les éduquer, mais ils sont trop joueurs. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Les enfants mentent tous. Ils... Assez. J'ai des yeux, je vois par moi-même. À partir d'aujourd'hui, tu quittes le palais Lingxiao. Sans ma permission, tu n'y remettras plus les pieds. Je rapporterai aujourd'hui les événements à l'impératrice. Les enfants, partons. Frère Shen Yuan.
Qu'as-tu dit? Tu as arraché l'écaille protectrice pour créer une illusion et altérer les souvenirs, faisant croire à l'impératrice et au prince que tu étais la mère des petits-fils célestes? C'est cette maudite lapine qui m'y a forcé. J'ai toujours aimé frère Shen Yuan. Si elle ne s'en était pas mêlée, je serais déjà la plus noble princesse du ciel. Frère aîné, j'ai perdu mon écaille protectrice. Si tu ne m'aides pas, une fois que frère le prince épousera cette lapine, tout sera révélé. Je suis condamnée à mort. La princesse dragon n'est certainement pas notre mère. Mais pourquoi nos souvenirs semblent-ils incomplets? Grand-mère l'impératrice a dit que TB Jinxing a un coquillage qui peut révéler le passé. Je dois découvrir la vérité. Yankai. L'enfant est innocent. Tu es sûr de vouloir t'en prendre à lui? Écoute les conseils de ton frère aîné. Il est encore temps de faire demi-tour. Au pire, ton frère aîné donnera sa vie. Pour te protéger. Ta vie peut-elle me faire devenir une princesse héritière? Puisque c'est elle qui a ruiné mes plans en premier, alors je vais lui faire vivre un enfer. Commençons par s'en prendre à la personne qu'elle aime le plus. Frère, agis maintenant. Annonce à travers les 3 royaumes. Le petit-fils céleste Xiaoan a été kidnappé. Le coupable est le lapin esprit Xiao Xiangxian. Je veux juste les voir, de loin. Ces carottes, je les ai plantées de mes propres mains. Les petits les adorent d'habitude. Je me demande s'ils s'habituent à la nourriture céleste. Au palais de Lingxiao ces derniers jours. Xiao Xiangxian, tu as vraiment du culot. Parle. Où as-tu emmené mon petit-fils céleste? Impératrice céleste, que dites-vous? Qu'est-il arrivé aux enfants? Tu oses encore mentir? Ces carottes sont la preuve que tu as manipulé mon petit-fils. Je ne l'ai pas fait. Yanke a dit que Shen Yuan a tout sacrifié pour toi. Même sa famille, plutôt que de l'épouser. Et maintenant, tu t'en prends aux enfants. Quel est ton but? Je ne l'ai pas fait. Mère, cette affaire n'est pas encore élucidée. Peut-être y a-t-il un malentendu. Xiangxian est aussi une mère. Elle ne ferait pas de mal à des enfants. Prince héritier, pouvez-vous me dire où sont passés Anan et les autres? Comment connais-tu leur nom? Depuis le retour au Royaume Céleste. Leurs informations n'ont jamais été divulguées. Comment? Bien sûr que je les connais. Parce que ce sont mes enfants. Je les ai portés pendant 300 ans. 300 ans? Quel mensonge. Leur mère est Yanke, comment pourrait-ce être toi? Shen Yuan, la priorité maintenant est de retrouver Anan. Je ne peux pas laisser mon petit-fils céleste être menacé. Quant à elle, jetez-la dans la prison céleste et interrogez-la sévèrement. Non. Mère reine. Je crois en Xiangxian. Il y a certainement autre chose derrière tout ça. La carotte, le goût de maman, est unique dans les 3 royaumes. Attends, il me semble que je me souviens. Maman, Maman vous a tant manqué. maman. Maman, C'est toi la vraie mère des enfants. Mais non, alors qu'en est-il de Yanke? Je ne sais pas non plus. Ce jour-là, je suis retournée au palais Lingxiao. Et j'ai vu les enfants.
Appelez Yann Kev maman. J'ai cru ce qu'elle disait. Que j'étais de basse condition, indigne d'être leur mère. Ne pleure pas, maman. Maman, tu es la meilleure des mamans. Nous ne t'abandonnerons jamais. Elle a osé se moquer de nous. Mais comment a-t-elle fait? Pour tromper la mémoire de nous tous? C'est l'écaille protectrice. En fait, voilà ce qui s'est passé. J'ai observé les étoiles cette nuit et j'ai vu un nuage arc-en-ciel dans le ciel, mais en regardant de plus près, quelqu'un avait placé une barrière dans le ciel. Dans cette barrière, la mémoire est affectée. Comment une simple dragonne peut-elle avoir un tel pouvoir? L'écaille protectrice peut le faire. Mais pour les dragons, elle est irremplaçable. Un dragon n'en a qu'une dans sa vie, apparemment. Elle a tout fait pour devenir la princesse du royaume céleste, vraiment. Elle s'est donné beaucoup de mal. Immortel, sais-tu où est mon enfant Anan? Maintenant? Est-ce que Yann Kev l'a enlevé? Est-il encore en danger? Au palais du dragon. Dépêchez-vous, vous n'avez qu'un bâton d'encens de temps. Comme ta petite maman adorable. Rien qu'à te voir, ça m'énerve. Je ne voulais pas te toucher, mais c'est toi, cette mère, qui gâche toujours mes plans. Mon frère est trop indulgent. Il ne veut pas que je te tue. Mais moi, je ne laisse jamais de traces. Que vas-tu faire? Père ne te pardonnera pas. C'est un poison mystique propre au clan des lapins. Une fois que tu seras mort, je pourrai rejeter le crime sur ta mère. Ne t'approche pas. A read. Que fais-tu? Comment peux-tu être aussi cruel? Si ce n'était pas pour notre fraternité, je t'aurais ligoté et amené devant l'impératrice céleste. L'illusion créée par tes écailles protectrices a été brisée. L'impératrice et le prince héritier connaissent la vérité. Ils arriveront bientôt. Quoi? Que faire? Frère, je ne veux pas mourir, sauve-moi. Anan. Frère Shen Yuan, laisse-moi t'expliquer. C'est mon frère, il voulait que je t'épouse pour redonner gloire au clan du dragon de la mer du Nord. J'ai été forcée, ce n'est pas ma faute. Yann Kev, comment as-tu pu? Frère. À sa mort, notre père t'a dit de vivre pour moi. Maintenant, seules tes écailles protectrices peuvent me sauver. Yann Kai. Le clan du dragon de la mer du Nord a enlevé le petit-fils de l'impératrice. Un crime passible de mort. TD Jinxing. Comment va le petit prince? Vieux Jinxing, dis-moi la vérité. Mon petit prince, va-t-il se réveiller? Je te le dis. Si tu peux le réveiller. Ton palais de TB Jinxing pourrait être déplacé dans mon palais Xiao. Je ne clignerai même pas des yeux. Le trésor national, tu pourras le fouiller à volonté. Le poison mystique de Yann Kev est un remède secret du clan des lapins. Très toxique. Bien que nous ayons pris le sang de la princesse, le petit-fils céleste est tombé dans un état de paralysie. Ce que les humains appellent un état végétatif. Anan. Maman est désolée. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Je compte sur vous. Peu importe la méthode. Il faut sauver mon enfant. Je ferai de mon mieux. Frère, je ne te volerai plus tes carottes, je te donnerai tout ce que j'ai. Ne dors plus, s'il te plaît. Frère, je t'écouterai. Je m'occuperai bien de ma sœur et de maman. Maman, frère adore quand tu chantes, tirer la carotte. Chante pour lui, peut-être qu'il se réveillera. Oui. Anan adore la chanson « Tirer le navet » que maman chante. Anan. Maman va te chanter « Tirer le navet ». Tirer le navet, eh oh, tirer le navet.
Eh oh, impossible de le tirer. Maman. Frère. Super, super, mon petit-fils Céleste s'est réveillé. Frère. Super, super. Maman. Xian, ça, c'est le bracelet que la reine t'a préparé, le bracelet mystique aux 7 couleurs. Je te le dis, ce n'est pas un trésor ordinaire. Tiens, prends-le. Avec ça, personne ne pourra te faire de mal. Ça peut aussi augmenter tes pouvoirs magiques et t'aider à devenir immortel rapidement. Merci, maman la reine. De rien. Regarde, ça, c'est une surprise que ce bon Maria de Marie à la tête de bois a préparé pour toi sous ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, hein? Il t'attend dehors, vas-y vite. Pourquoi tout est si solennel aujourd'hui? Le prince céleste demande ta main. On n'aime qu'une fois dans sa vie, impossible de faire ça à la légère. Quand est-ce que j'ai accepté de t'épouser? Avant, jamais. Mais maintenant. Tu me manques justement. Tant de navets en or. Xian. Veux-tu m'épouser? Waouh, génial, j'ai enfin une belle fille. J'ai aussi un petit-fils Céleste. Maintenant, tout est parfait. Grand-mère l'impératrice, en fait. Maman a 3 autres petits frères et sœurs dans son ventre.